Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo voyage comme vous avez dû le voir dans les titres. Je vous avais dit qu'après mon stage aux Seychelles, je repartais. Je suis repartie à Lanzarote dans les îles Canaries, cette fois-ci en vacances, pas du tout en stage ou quoi que ce soit. Je suis partie 6 jours en vacances avec mes copines et je me suis dit que ce voyage, j'avais envie de vous le partager différemment. Souvent ce que je fais, c'est que je vous fais des vlogs un peu sur place, etc. Là, j'ai pas forcément vlogué sur place, mais je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire quand même un peu un genre de guide voyage. À la fois je vais vous partager tout mon voyage, vous mettre quelques photos, quelques vidéos, et en même temps je vais vous faire un peu un retour si jamais vous comptez partir à Lanzarote avec tous les conseils et toutes les petites astuces que je peux vous donner, en vous donnant également notre programme, qu'est-ce qu'on a fait tout du long de notre séjour et tout ce qu'il y a à faire. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant et que ça changeait aussi du format vlog parce que ça me tenait quand même à cœur de partager ce voyage qui fut vraiment incroyable. Je vous spoil un peu à l'avance. On a réservé le voyage en réalité assez à l'avance, on l'a réservé début mars et on est parti fin juin. Enfin en vrai à l'avance, ça aurait pu être plus mais en vrai je trouve que ça va. On est parti précisément du 25 juin au 1er juillet. Ce qui s'est passé exactement c'est qu'en fait en février on s'est dit on aimerait bien partir en vacances cet été, donc on a trouvé des dates etc. Et moi ce que j'ai fait c'est qu'on n'a pas décidé de destination, on a regardé sur Google Flight. Je vous avais fait une vidéo où je vous donnais toutes mes astuces et mes bons plans voyage pour trouver des choses pas chères que je vous mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Elle date de l'année dernière et donc j'ai regardé sur Google Flight pour voir les vols les moins chers pour nos dates et donc j'ai trouvé un vol pour Lanzarote au départ de Lyon à 96 € aller-retour, ce qui est vraiment pas très cher sachant qu'il y a quasiment 3h30 4 heures de vol, donc vraiment c'est hyper pas cher, donc ce qui est vraiment cool sachant qu'on partait en fait juste avant aussi les vacances scolaires, nous on terminait en fait nos stages ou nos cours, enfin surtout nos stages en l'occurrence un petit peu avant les vacances scolaires, ce qui fait aussi qu'on a pu avoir des prix un peu intéressants, mais en réalité si on utilise cette méthode et qu'on s'y prend un minimum à l'avance, on peut quand même trouver des bons plans pour l'été, notamment pour les avions. On n'a pas pris de valise en plus, on a pris, vous savez, juste un petit sac, c'était avec EasyJet, donc voilà, et ça l'a très très bien fait, donc c'était vraiment très rentable, c'était un vol direct, j'ai pas précisé, et les horaires étaient vraiment plutôt chouettes parce qu'on est parti le jeudi après-midi et on est rentré le mercredi assez tard le soir, ce qui nous faisait vraiment 6 jours complets sur place. Ensuite on a réservé une voiture, alors ça on l'a fait aussi en avance, on en a eu pour 155 € de voiture au total, sachant qu'on partait à 5 et je l'ai pas précisé. Du coup la voiture elle nous a revenu à 31 € environ chacune sans compter l'essence, donc ce qui est vraiment pas cher du tout, sachant que l'essence sur place il coûte, je dirais, 1,40 € le litre, ce qui est vraiment rien par rapport au prix de l'essence en France. Donc on n'a pas eu d'énormes dépenses par rapport à ça. Je crois qu'au total, au niveau de l'essence, on en a eu pour 60 € de gasoil pour toute la semaine, sachant qu'on a beaucoup roulé pour 5, donc ce qui fait une douzaine d'euros chacune. Donc en vrai, ça va. Le budget voiture, il était d'une 50aine d'euros, du coup, location de voiture plus essence par personne, ce qui est je trouve extrêmement raisonnable, et je ne peux que vous recommander de louer une voiture si vous venez à Lanzarote, car les transports en commun il y a quelques bus mais bon ça va peut-être pas partout, c'est pas hyper pratique. Enfin moi je vous conseille à fond de louer une voiture si vous voulez vraiment aller partout, c'est très praticable, enfin il y a vraiment plein de routes, parfois ça peut être des petits chemins selon où vous allez, mais franchement je vous conseille à fond une voiture, sinon vous allez vite être restreint dans les activités que vous allez vouloir faire et la découverte de l'île. Et nous on a loué avec l'agence Sicar, c'était vraiment, enfin, on en était très contente. Ils nous ont même upgradé en voiture, on avait réservé une manuelle et ils nous ont donné une automatique, donc ce qui est vraiment cool parce qu'à la base ça coûtait plus cher. En plus de ça, ce qui est cool c'est qu'il y a l'assurance touriste qui est directement incluse dedans, et comme nous en fait on était jeune conductrice, en fait en dessous de moins de 25 ans pour pouvoir louer une voiture on est considéré comme jeune conducteur, et du coup il y a quand même des frais et je trouvais que c'était quand même raisonnable et ils acceptaient quand même du coup les jeunes conducteurs, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les compagnies non plus, il y en a qui n'acceptent pas en dessous de 25 ans, ça dépend. La plupart ils acceptent quand même à partir de 21 ans avec un petit vous devez payer un peu en plus, mais voilà en tout cas pour la voiture. Après en ce qui concerne l'hôtel, donc j'ai regardé sur booking.com, sur hotel.com ce qui était le moins cher. On a trouvé un appart hôtel qui s'appelle Molino de Guatiza, qui était situé sur la Costa Teguise. C'est un endroit on va dire assez touristique de l'île et assez branché, et vraiment on était très très bien situé, on était vraiment à genre 2-3 minutes à pied de la plage, il y avait une piscine. En théorie c'était un hôtel 2 étoiles, on n'avait pas pris un hôtel hyper cher à la base, on n'avait pas envie de dépenser une fortune dans le logement, et franchement on a été agréablement surprise. Bon j'avais regardé quand j'ai cherché sur
Booking, etc. les notes quand même, enfin les avis en tout cas des gens, et franchement bah du coup ça aide beaucoup pour trouver un logement. Et en fait quand on est arrivé, on a aussi été upgradé. Je pense que comme on n'était pas encore en pleine saison, dans le sens où c'était pas encore les vacances scolaires, bah il y avait encore des appartements de libre, et donc au lieu d'avoir un appartement classique, on a eu un appartement vue sur mer, et je pense qu'il était aussi un petit peu plus grand que celui qu'on devait avoir. Donc vraiment on a eu énormément de chance parce que c'était trop bien. La vue sur mer, il était incroyable. J'ai pas pris de photos ou de vidéos trop de l'appart, je vous montrerai juste la vue, c'est la seule chose que j'ai. Mais sinon l'appart il était vraiment grand, il y avait une cuisine, une salle de bain, il y avait 2 chambres et du coup un canapé lit, il y avait une télé, etc. Enfin, vraiment il était très bien avec un balcon. Rien à dire, c'était super. Dès qu'on a eu besoin, les gens de l'hôtel ils étaient hyper gentils, donc vraiment top. Bref, voilà pour l'hôtel. J'ai pas précisé mais il n'y avait pas de parking à l'hôtel, mais on a toujours trouvé des places à côté gratuites, sachant que c'est pareil, à Lanzarote on n'a pas payé un seul parking, en réalité tout est gratuit et on n'a pas galéré à trouver des places. Bon ok, on était un petit peu avant les vacances scolaires mais quand même. Et maintenant, passons au planning de la semaine, enfin au programme de ce qu'on a fait, et en même temps du coup je vais vous mettre plein de petites photos et de vidéos. Franchement, un truc que je tenais aussi à vous dire avant, qui est super important, si vous allez à Lanzarote, pensez à réserver certaines activités, parce qu'il y en a beaucoup, si vous réservez pas, vous ne pouvez pas y accéder, et pour certaines, il faut quand même réserver plusieurs semaines à l'avance. Je sais que moi j'ai réservé début juin, donc à peu près 3 semaines avant de partir, ce qui est déjà je trouve pas mal, mais il y avait déjà une activité qu'on voulait faire et qu'on a dû prendre qu'on a dû un petit peu switcher de plan parce qu'il y avait plus de place. Donc vraiment c'est pour vous dire, c'est quand même important de réserver à l'avance, et je pense que si vous y allez encore plus pendant les vacances scolaires, pensez juste à réserver à l'avance. Souvent toutes les activités principales à réserver, il faut les réserver sur le site, ça s'appelle CACT Lanzarote. Je sais pas ce que ça veut dire, enfin c'est un truc en espagnol, mais comme je ne parle pas l'espagnol, je vais pas me tenter de vous le prononcer. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, et vous pouvez tout réserver sur ce site, quasiment toutes les attractions touristiques principales, donc tout est centralisé. J'ai mon ordi à côté de moi parce que j'avais fait tout un programme à l'avant, j'avais tout organisé. Bon, j'adore organiser les voyages, je vous l'afficherai à l'écran si ça vous intéresse. Donc en fait, le jeudi, on est arrivé du coup à l'aéroport, on a récupéré notre voiture, on a été récupérer l'hôtel, et ensuite bah on a juste été faire les courses et profiter de la piscine. Enfin on n'a rien fait de ouf le jeudi, enfin ce qui est logique parce qu'on est arrivé à plus de 17h. Le vendredi matin, on s'est un peu reposé, on a été à la piscine, il fallait qu'on aille faire le check-in à la réception parce que du coup la veille on était arrivé trop tard pour pouvoir le faire. Et ensuite on est parti en début d'après-midi où on a été visiter Las Gritas, qui sont un canyon dans la roche. Vraiment c'était trop beau. Enfin moi je sais que j'ai adoré Las Gritas. C'est un décor un peu, on se croirait en fait sur une autre planète, mais ça c'est partout sur Lanzarote, c'est hyper dépaysant. On se croirait sur Mars, sur la Lune, sur j'en sais rien quoi, même si je suis jamais allée sur Mars ou sur la Lune, mais vous avez compris, c'est vraiment un décor hyper... En fait c'est très volcanique, mais du coup c'est hyper dépaysant, et vraiment moi j'ai adoré. Et du coup Las Gritas c'est un canyon, c'est vraiment hyper sympa, vous accédez après une petite marche de 5 minutes, c'est juste hyper sympa à faire. En plus vous avez vue sur mer, ça fait de très belles photos, et si vous avez jamais vu de canyon, je peux que vous le recommander. Évidemment c'est gratuit. Puis nous nous sommes dirigés vers l'Ageria, qui est un endroit où en fait c'est des vignes, donc nous on s'est plutôt baladé en voiture. Il existe aussi des excursions si vous voulez goûter le vin, etc. Nous on n'a pas choisi de prendre ça, on s'est juste baladé en voiture et pris quelques photos. Bon c'était sympa, voilà, c'était à côté en fait, j'ai fait un peu un programme pour faire un peu les endroits qui sont toutes à côté en même temps. Puis ensuite on a été à Caldera de los Cuervos, qui est un cratère. Donc là en fait c'est une randonnée d'à peu près 1 heure et demie selon le temps que vous prenez. C'est vraiment hyper sympa. Là tout est gratuit hein, pour le moment. Et vous faites la randonnée, il y a un petit parking et tout avant, en plus vraiment tout est hyper bien fait. Vous faites le tour du cratère, vous pouvez même rentrer à l'intérieur, et ça c'est vraiment juste trop chouette. Enfin je trouve que ça vaut le coup de voir ce genre de paysages très originaux. Nous on a beaucoup aimé. Et on a terminé la journée par, pour moi c'était mon activité préférée, on a été faire un coucher de soleil à Cueva de las Cabras. Ça c'était vraiment un point que j'avais vu sur TikTok, j'avais vu ça en vidéo, enfin voilà, c'était comme je regardais des trucs sur Lanzarote, sur mon feed j'avais que ça, et du coup j'ai vu ce point de vue là qui est pas forcément indiqué sur internet ou quoi, enfin ou un petit peu, mais il faut vraiment chercher, et vraiment, mais ça vaut incroyablement le coup. Alors pour y accéder c'est pas hyper facile en voiture, mais c'est incroyable. Il y avait personne quand on y était parce que faut y arriver hein. C'est des petits chemins de terre, et en plus de ça bah c'est pas hyper connu, mais franchement vous avez vu, en fait vous êtes en haut d'une falaise et en dessous vous avez en contrebas la plage, c'est la playa de Famara. Et vraiment c'est magnifique. De toute façon je vais vous laisser avec des photos et des vidéos, mais c'est à couper le souffle. Le coucher de soleil était incroyable. On avait pris des pizzas avec nous à emporter. Vraiment moi c'était mon activité préférée. Pourtant c'est tout simple, mais c'était un des plus beaux couchers de soleil que j'ai fait de toute ma vie. Vraiment c'était magnifique. On avait l'impression d'être dans les nuages. Je ne peux que vous le recommander, c'était juste oufissime.
Le samedi, on s'est levé un petit peu plus tôt pour aller faire la visite du parc de Timanfaya, qui est le parc national volcanique de Lanzarote. Et c'est là en fait où ça déjà il faut réserver à l'avance, enfin je vous le conseille. Et c'est là où on voulait faire, en fait il y avait une visite un petit peu premium, si on peut dire ça comme ça, beaucoup plus longue, où on voyait plus de choses, mais qui était en petit groupe. Et celle-là elle est disponible que 3 fois dans la semaine. Et celle-là en fait, même si j'ai voulu la réserver 3 semaines à l'avance, on n'a pas pu la voir. Donc on a pris la visite classique, c'est pas grave, ça valait quand même un peu le coup. La visite classique elle est à 30 €. Donc en fait vous arrivez, vous garez votre voiture et ensuite vous prenez un bus du parc et vous faites le tour en fait du parc volcanique. On vous montre ensuite à la fin quelques petites démonstrations on va dire de geysers, de ce genre de choses. En vrai c'est assez court, je trouve que c'est assez cher pour le prix parce que ça a duré quoi, 3/4 d'heure, 1 heure en réalité. Après c'est sympa, le parc volcanique est vraiment incroyable, on va pas se mentir, c'est de très très beaux paysages, mais j'ai été un petit peu déçue sachant que la visite un peu premium elle coûtait 45 €, donc 15 € de plus. Et par contre elle durait 3 heures, donc vraiment rien à voir, il y avait une dégustation, enfin ça avait l'air vraiment mieux. Mais bon écoutez, c'est comme ça, on a été un petit peu déçus. Je trouve que ça vaut le coup, mais c'est quand même un petit peu cher pour ce que c'est. Mais c'est vraiment très beau parce que c'est quand même un très très gros endroit à Lanzarote. Et bon ça reste touristique, donc forcément ils en profitent aussi je pense. Puis on s'est dirigé vers Charco de los Clicos, qui est le lac vert. Ça c'est pareil, c'est un point de vue, c'est gratuit totalement. C'est très facile d'accès et vraiment c'est très sympa, la vue est cool. Il faut marcher genre 2-3 minutes pour y accéder, mais c'est vraiment très sympa, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Ensuite on est allé à Los Hervideros, qui sont des petites falaises, on s'est baladé etc. C'est pareil, c'est sympa. Moi j'ai pas surkiffé, mais franchement je trouve que c'est sympa si vous avez le temps d'y passer. Et on a terminé par Playa del Ranubio, je sais pas comment ça se prononce, je n'ai pas fait d'espagnol au collège, au lycée ou tout ce que vous voulez, donc vous m'excuserez, je pense que ma prononciation est absolument horrible et totalement fausse, mais dans tous les cas je vous aurais écrit à l'écran, je vous affiche le programme donc vous verrez en même temps. Mais bref, c'était une plage de sable noir et vraiment c'était magnifique de voir ça de ses propres yeux. Enfin, vraiment on a adoré, elle est assez grande et c'est hyper sympa en fait juste d'avoir du sable noir. On est ensuite retourné à l'hôtel, on a profité un petit peu de la piscine, on s'est posé et ensuite le soir j'avais réservé une excursion sur Get Your Guide qui était une croisière en catamaran au coucher du soleil pour voir normalement aussi les dauphins. Donc ensuite on est partis, ils sont venus nous chercher pas loin de l'hôtel etc. Et vraiment c'était très cool. L'excursion elle coûtait combien? Elle coûtait une cinquantaine d'euros par personne, 52 € par personne, un truc du genre. Et on partait à 18h30 et ça durait à peu près 2 heures. Et dedans il y avait quand même un cocktail de bienvenue et quelques petits encas, vous savez, à grignoter. Vraiment c'était trop chouette d'être sur un catamaran, enfin moi j'adore être sur un bateau, donc vraiment c'était hyper cool. On s'est pas mal baladé. Bon après le coucher de soleil c'était un peu tôt pour le coucher de soleil, mais c'était quand même cool pour la balade. Et ensuite on a vu au retour, mais à la toute fin, vraiment quelques dauphins juste devant nous au bord du catamaran, donc ça c'est vraiment trop chouette. Moi j'en avais déjà vu l'année dernière quand j'étais allée à Majorque, j'avais fait une excursion, j'avais vu énormément de dauphins et au lever du soleil c'était incroyable. Là c'était vraiment aussi, franchement c'était très chouette, mes potes en avaient pas forcément déjà vu, donc elles étaient trop contentes. Heureusement qu'on en a vu quand même à la fin parce que c'est pas toujours le cas. Le dimanche matin, on s'est reposé et ensuite, en début d'après-midi, on a été au Mirador del Rio. En réalité, c'est un point de vue qui est payant. Je crois que c'est assez cher, je crois que c'est 17 € l'entrée ou je sais plus combien c'est. Enfin, c'est peut-être entre 10 et 20 € l'entrée, peut-être pas 17 €, je confonds peut-être, je sais plus, mais voilà, juste pour avoir un point de vue. Ça a un point de vue sur l'île de la Graciosa et sur, je sais pas, sur la mer, etc. Enfin, c'est un très beau point de vue. Mais du coup, moi j'avais décidé de ne pas payer parce que je trouvais ça cher pour un point de vue. Donc on a réussi un petit peu à le voir en se baladant un peu à côté. Bon, voilà, faut faire gaffe parce que c'est pas, des fois il y a des gens, ils sont pas hyper, le but c'est de payer quoi pour avoir le point de vue. Mais on a quand même réussi à avoir quand même une belle vue. Il faisait pas très beau ce jour-là. Mais voilà, moi je vous recommanderais peut-être pas forcément de payer pour cette activité-là, sauf si vraiment vous voulez. Mais je trouve que c'est un peu cher juste pour un point de vue. Et là, après, on s'est dirigé à Cueva de los Verdes, qui sont des grottes. Là, je crois que c'est disponible uniquement sur réservation, donc faut aussi réserver à l'avance. Vous choisissez un horaire, etc. C'est une visite guidée. Et je crois que là, ça coûtait, je crois que c'est là que ça coûtait 17 € qu'on a payé. Et franchement, ça c'était très sympa. En fait, c'est des grottes qui ont été creusées par la lave. C'est pas comme, vous savez, avec des stalactites, des stalagmites. Là, enfin, si, il y a ce genre de choses, mais c'est de la lave. C'est vraiment différent. Et c'est vraiment très sympa la visite. La visite, elle est guidée, comme je disais. Elle dure, je crois, à peu près 1 heure. Et franchement, non, c'est une très belle grotte et ça vaut le détour, clairement.
On s'est dirigé par la suite au jardin de cactus. Non, ça coûte 9 € l'entrée, ce qui est pas exorbitant. C'est pas immense le jardin de cactus, je pensais que ça allait être un peu plus grand, mais vraiment nous on a beaucoup aimé, c'est très photogénique et très esthétique en réalité, mais c'était vraiment très chouette de voir tous ces petits cactus. On fait vite le tour, hein. On a mis quoi, une demi-heure, une heure, on a pris pas mal de photos, mais nous on a trouvé ça très sympa. Et enfin on a terminé la journée à Punta Munjeres, je sais pas comment ça se dit. C'est des petites piscines, enfin des piscines naturelles qui étaient pas très loin et c'était aussi assez sympa. Alors c'est assez, je trouve que c'était mal fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour se poser à côté. Il y avait un peu quelques espaces mais c'était vite plein. Mais voilà, en tout cas c'était quand même très sympa. L'eau était transparente, mais ça c'est partout à Lanzarote, c'est trop bien. L'eau est hyper claire. On a fini la journée par un petit apéro et un bon repas sur le balcon de notre hôtel, enfin de notre appart quoi. Le lundi, j'avais réservé à l'avance aussi des ferries. Ça, je pense, c'est pas obligatoire de réserver à l'avance parce qu'il y en a quand même beaucoup. Des ferries pour aller sur l'île de la Graciosa, qui est une île juste à côté de Lanzarote. J'avais aussi réservé à l'avance des vélos sur place. J'avais réservé, je me suis dit que ça pouvait être drôle, des vélos pour 2 personnes, mais vous savez c'est pas des tandems, c'est des vélos où on se met deux, un peu comme sur une moto. Donc j'avais réservé 2 vélos comme ça et un vélo classique électrique parce que l'île se visite à vélo, ou alors je crois qu'il y a des genres de taxi safari un peu. Donc j'avais réservé ça. Je crois que le ferry aller-retour c'est 29 € par personne et les vélos on en a eu pour à peu près 27 € par personne aussi pour la journée. En réalité ça a été un peu un échec cette excursion parce que les routes sont vraiment hyper sableuses, enfin c'est hyper bossu etc. Et en fait il y a mes potes qui ont en fait sur les vélos à 2, c'était vraiment pas très pratique. Elles sont tombées plusieurs fois, elles se sont fait mal, enfin vous savez on a dû aller à la pharmacie et tout parce que bah elles se sont ouvertes, elles saignaient etc. Donc on a trouvé une pharmacie sur l'île, après on a dû revenir et après on a un peu abandonné l'idée des vélos parce qu'elles sont tombées 2 fois de suite et que c'était un petit peu galère, les routes étaient assez compliquées à pratiquer, donc vraiment je vous conseille pas forcément les vélos doubles déjà, et sinon de faire attention ou d'être assez aguerri du vélo. C'est dommage parce qu'on a quasiment rien vu de l'île de la Graciosa. On a été après au resto, on s'est posé vite fait sur la plage avant de reprendre le ferry, mais bon on n'a pas vu grand chose de l'île de la Graciosa, ce qui est assez dommage à cause du fait que mes potes soient tombés etc. Mais bon, c'est comme ça, on en rigole bien maintenant, mais sur le moment on n'en rigolait pas trop. Donc voilà, je peux pas trop vous dire si l'île de la Graciosa ça vaut vraiment le coup parce que j'ai quasiment rien vu de l'île de la Graciosa excepté le port. Donc voilà, parce qu'on est vraiment pas allé très loin en vélo. Je pense que ça vaut vraiment le coup si vous prenez le temps d'y aller en vélo aux beaux endroits. Juste ben voilà, nous ça s'est passé comme ça, donc écoutez, voilà, on a vite rentré un peu plus tôt que prévu. J'avais pris heureusement un horaire libre pour le retour. Le mardi, on a été la journée à Playa del Papayago, qui est une des plages les plus célèbres de Lanzarote. Il faisait pas hyper beau, ce qui était dommage, mais sinon la plage est vraiment très belle, très transparente. On s'est posé, c'était très chouette. L'entrée, je crois, elle coûte 3 € par voiture. En vrai, ça va. On a aussi essayé d'aller à Los Charcones. J'avais vu ce point de vue là sur TikTok pour des piscines naturelles. Alors je sais pas si c'est qu'on s'est trompé d'endroit parce qu'il y avait l'air d'avoir plusieurs sur Google Maps, plusieurs Los Charcones, mais en tout cas les piscines elles étaient pas remplies à ce moment là, donc on a vite fait demi-tour, sachant que le chemin était, enfin fallait y arriver, c'est pareil. Je doute qu'on ait été au bon endroit, ou alors avec la marée on n'y a pas été au bon endroit, on y était allé à marée basse, enfin bref, du coup on n'est pas resté longtemps finalement. Et le soir on s'est baladé à Puerto del Carmen, qui est un petit port assez sympa où on a fait quelques petites boutiques. Et enfin le mercredi, donc à savoir le dernier jour, on avait notre avion à peu près 19 h. Du coup on a quand même eu le temps de faire 2-3 trucs. On a été à Teguise, un petit village, c'était très sympa, on a mangé au resto là-bas, vraiment c'était un petit village sympa à faire je trouve. Et après l'après-midi en fait on s'est posé à l'hôtel, on a chillé, on a fini les valises. Notre avion était comme je disais à 19 h, on devait rendre la voiture vers 17 h à l'aéroport. En réalité notre avion a eu plus d'1 heure de retard, donc bon écoutez voilà c'est comme ça, c'est comme ça que le voyage à Lanzarote s'achève. On a aussi fait quelques restos, pour ça je vous ai pas tout dit parce que je me souviens plus exactement quand on les a fait, mais au total on avait noté, on avait calculé parce qu'on avait un tri-count, on en a eu pour avec l'avion, les activités, l'hébergement, la voiture et tout, on a eu pour 564 € chacune avec les restaurants, sachant qu'on a fait au moins 4 ou 5 restos dans les vacances faciles. Donc en vrai je trouve que c'est très correct, 564 € par personne, sachant que il y a juste, on a les souvenirs, on les a pas comptés, chacune a acheté ça en plus, mais voilà, donc je trouve que le voyage nous a vraiment pas coûté cher, comme quoi on peut visiter des beaux endroits en Europe pour vraiment pas très cher. Vraiment, nous on a adoré Lanzarote, c'est vraiment un endroit où il y a pas mal de choses à faire, vous pouvez facilement faire le tour en
je dirais 6 jours, une semaine facilement, donc ça c'est vraiment cool. Et l'île est, en fait comme je le disais au début, c'est hyper dépaysant, c'est vraiment magnifique, vous pouvez voir plein de paysages différents dans la même semaine, et je sais que vraiment on a adoré, on a bien pu profiter en plus aussi de se reposer avec la piscine de l'hôtel, les plages qui étaient juste à côté, enfin vraiment c'était hyper sympa. La nourriture était aussi très bonne, bon on est en Espagne, hein, c'est classique, mais vraiment c'était trop bien. Enfin moi je sais que j'ai adoré, c'était génial. Donc voilà, je peux que vous recommander cette destination qui en plus de ça vous pouvez trouver des bons plans et le faire pour vraiment pas très cher. Voilà, je vais terminer cette vidéo là parce que j'ai fini de vous expliquer tout mon petit voyage à Lanzarote. Si jamais vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Promis, la prochaine vidéo, je vous dis là où je déménage et là où je pars l'année prochaine. C'est promis, c'est la prochaine, là j'en suis certaine à 10 000%. Je pense qu'on se retrouve d'ici environ 3 semaines, quelque chose comme ça, le temps que je monte la vidéo. J'ai toujours pas allé visiter l'appart, en bref, il est réservé hein, mais j'ai toujours pas visité, donc faut que j'y aille. C'est pour ça que la vidéo elle tarde un petit peu à arriver. Donc voilà, prenez soin de vous, profitez à fond de votre été et de vos vacances. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!